Bonsoir chers tous, j'espère que vous allez très bien, nous aussi ça va. Merci encore une fois de nous suivre avec cette nouvelle vidéo que nous vous soumettons ce soir. Alors nous avions déjà introduit notre partie, ici c'est les premiers modules toujours, la mécanique des sols, sur les premiers chapitres, généralité sur les sols. Hier nous avions essayé de discuter jusqu'à arriver au niveau des structures des sols. Nous savons bien qu'en mécanique des sols, nous avons des structures des sols. Nous avons la structure des sols pulvérulents, autrement appelé sol greni. Il y a également la structure des sols fins, et encore une fois appelée les sols cohérents. Alors vous allez vous rendre compte qu'on parle des sols pulvérulents, c'est lorsque le diamètre est supérieur à 20 millimicrons. Et les sols grenis, les sols, voulais-je dire, cohérents, ce sont les sols dont le diamètre est inférieur à 20 millimicrons. Vous allez vous rendre compte comme ce tableau qui est là, qui caractérise les sols grenis. Nous avons par exemple les enrochements, les cailloux, les graves, les gros sables et les sables fins. Vous allez vous rendre compte que c'est en fonction de leur diamètre qu'on peut les caractériser. Nous avons également les sols fins, limon, l'argile et aussi l'ultragile. C'est très important de savoir, c'est en fonction de leur diamètre qu'on peut les caractériser en fonction, ou soit en tenant compte de leur structure respective. Alors une fois, nous allons essayer de parler de quelques éléments. La présentation que vous voyez, nous avons les arrachements et les graviers. Certains peuvent se demander, mais comment se présentent les arrachements? L'image qui est là vous présente les enrochements que vous voyez, les diamètres déjà aux environs de 200 mm. Nous avons les cailloux que vous voyez là, les différents cailloux que nous pouvons rencontrer. Très important. Nous allons également essayer de vous montrer, toujours dans les sols grenis, soit pulvérulents, nous avons également les sables grossiers et les sables fins. Les sables grossiers est là, autrement appelés les concassés. Et les sables fins, c'est un sable qui est utilisé couramment, que vous voyez dans les différents travaux, bien qu'on utilise aussi les concassés pour augmenter la résistance des matériaux. Alors nous avons également les limons et l'argile, qui sont les sols fins, ou soit les sols cohérents. Les limons est là, comme vous les voyez sur l'image. L'argile aussi est là. Alors nous allons essayer également de parler de quelques caractéristiques granulométriques. C'est tout simplement pour analyser les différentes dimensions, soit les différents diamètres des grains, comme vous avez vu les enrochements, les cailloux. Comment savoir qu'il s'agit des enrochements, des cailloux? Aussi longtemps qu'on sait très bien, c'est en fonction de leur diamètre. Tout simplement, on fait ce qu'on appelle les analyses granulométriques. Les analyses granulométriques consistent tout simplement à étudier la répartition dimensionnelle des grains dans les sols pour savoir quels sont les pourcentages des graviers dans les sols, quels sont les pourcentages de sable, d'argile, des limons. Avec cet essai qui est réalisé au laboratoire, lesquels nous pourrons essayer de développer ensemble pour comprendre encore une fois de plus les sciences physiques. Alors vous avez vu la courbe granulométrique est caractérisée par les tamisants en pourcentage sur l'axe des ordonnées, mais aussi de diamètre des tamis sur l'axe des abscisses. On devrait tracer la courbe granulométrique qui devrait être caractérisée par les différents paramètres, tels que les paramètres, les coefficients d'uniformité, qui nous permettent de savoir l'uniformité tout simplement de notre matériau, ou soit qui caractérise tout simplement pour savoir si notre sol est serré, et si la courbe est étalée, semi-étalée, ainsi de suite. Il y a également les coefficients de courbure qui nous montrent la graduation de notre sol. Il nous permet de savoir si le sol est bien gradué ou pas. C'est très important. Alors, ces deux coefficients sont calculés par les expressions que vous voyez. Nous allons nous rendre compte que les diamètres 60, nous avons sur les diamètres 10 et les diamètres 30 au carré sur les diamètres 60 multiplié par les diamètres 60. Les diamètres 60, c'est par exemple un diamètre qui correspond au 60% des passants. Et 10, aussi le diamètre qui correspond aux 10% des passants, ainsi de suite. Alors ceci étant dit, nous pourrons entrer en détail pour pouvoir analyser ensemble et comprendre les sens. Et voilà, nous pourrons nous développer avec les exercices. Merci pour cette partie. Abonnez-vous massivement. Invitez les autres s'il vous plaît. Alors, il y aura des bonnes choses que nous pourrons nous partager ici. Prochainement, nous allons parler sur les essais d'identification propre au sol, greni, ainsi de suite.
Merci et bonne soirée à tous.